Question apéritif avec un zoom sur les marchés financiers, spécifiquement sur Wall Street. Regardez ce graphe, c'est sur une semaine la courbe de l'action GameStop à Wall Street. GameStop, c'est une société de distribution de jeux vidéo essentiellement. C'est des magasins, donc c'est notamment en France la maison mère du réseau de boutiques Micromania, mais c'est d'abord un réseau de boutiques qui s'appelle GameStop. Il s'est passé, voilà, en 5 jours, une action qui est passée de quelques dollars à tout à l'heure à l'ouverture à Wall Street, encore une progression de plusieurs dizaines de pourcents. Alors effectivement, c'est une graphe peu de temps après l'ouverture, donc à la clôture, ça sera peut-être complètement différent, mais quoi qu'il arrive, on a une action qui a pris plusieurs centaines de pourcents en quelques jours. Pourquoi ? Parce que effectivement, sur certains forums, et notamment ce forum-ci, regardez au sein de la plateforme Reddit, ce forum qui s'appelle Wall Street's Bets, qui a plus de 4 millions de membres maintenant, des petits porteurs, voilà, se sont mis ensemble pour acheter du GameStop. Pourquoi ? Parce que c'était une action qui était vendue, shortée, survendue, voilà, par des hedge funds spécialisés dans le fait de vendre des actions qui sont jugées trop chères, avec un effet mécanique qui fait que voilà, quand les actions sont survendues, si tout d'un coup on se met à les acheter, ceux qui les ont vendues doivent se rattraper. Bref, c'est je résume très, très brièvement, c'est un crack à la hausse avec donc cette action qui est passée de quelques dollars. C'est une boîte qui ne va pas très très bien, qui ne va pas si mal que ça, mais qui ne va pas globalement très bien, puisque c'est de la distribution physique, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus à la mode aujourd'hui, et qui s'est littéralement envolé ces derniers jours à Wall Street, au point que le sujet était même au menu de la conférence de presse du patron de la Fed hier. Il a été interrogé sur ce sujet, parce qu'on parle en milliards de dollars, avec notamment un fonds d'investissement hedge fund spécialisé dans le fait de vendre des valeurs à découvert, qui aurait perdu 2-3 milliards de dollars sur cette opération. C'est quasiment, regardez sur l'écran, j'ai appelé des gilets jaunes à Wall Street, parce que y a chez certains de ces petits porteurs, voilà, ils sont des millions, en tout cas des centaines de milliers à acheter cette action. Pour certains, une volonté, un message politique. Regardez ce post qui était posté hier soir sur le fameux forum en question, une lettre ouverte à Melvin Capital, c'est le fonds Edge qui a été le principal victime de tout ça, CNBC qui est la chaîne, et les boomers, etc., notamment la partie sur les boomers. Je dis aux boomers, les boomers c'est moi et un petit peu plus âgé, si vous n'avez pas été affecté par le crash de 2008, peut-être que vos enfants ou petits-enfants l'ont été, nous ne sommes pas les ennemis, on est du même bord, arrêtez d'écouter les médias qui disent qu'on détruit les marchés, nous avons une opportunité historique de punir ceux qui nous ont fait tant de mal il y a 10 ans et nous saisissons cette opportunité, blablabla. Comment vous interprétez cette affaire un peu rocambolesque? Là, il n'y a pas que GameStop, il y a d'autres entreprises qui ont été victimes ou qui ont profité de même mouvement de marché. Une chaîne de cinéma qui était quasiment faillite, qui s'appelle AMC, qui est la principale chaîne de cinéma aux États-Unis, qui était, compte tenu de la situation, quasi en faillite, et hop, son cours s'est envolé. BlackBerry également, qui ne va pas très bien. Nokia, qui ne va pas très bien. Toutes ces entreprises qui ont pris des centaines de pourcents de hausse sous l'effet de ce mouvement. Est-ce que c'est les gilets jaunes à Wall Street? C'est les réseaux sociaux qui perturbent Wall Street? Comment vous voyez la chose, Nicolas? On parlait du message politique, mais paradoxalement, même si on se retrouve avec des configurations avec des entreprises qui valent des dizaines de milliards de dollars maintenant, alors qu'elles ne valent pas ce prix-là. Et paradoxalement, en fait, je pense que c'est plutôt un acte d'efficience du marché. Parce qu'en fait, d'efficience, d'accord. Oui, d'efficience du marché, parce qu'on a une situation de vulnérabilité, avec effectivement des hedge funds qui prennent des positions à découvert sur des entreprises qui ne vont pas très bien, donc ils vont jouer à la baisse des entreprises, mais ces entreprises ne valent pas grand-chose. Du coup, en fait, eux prennent des positions assez risquées sur une situation, et cette situation est prise en compte ensuite par les gens qui veulent trader après. Et en fait, ils se rendent compte qu'en achetant ensemble ça, ils peuvent faire bouger le cours et évidemment forcer le hedge fund en question à racheter ses positions, ce qui va propulser. Quoi qu'il en coûte, parce qu'effectivement, sinon il est. Et donc de propulser encore le cours à la hausse, c'est-à-dire donc de faire des gains assez importants, justement en voyant cette vulnérabilité. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de corriger une situation où il y avait effectivement une efficience, parce que les hedge funds passaient short sur ces sociétés-là, mais avec un niveau de risque qui était assez important, et du coup, ça a été corrigé par ce genre de mécanisme. Du coup, je pense que tout le monde fera un peu plus attention par la suite. Et ensuite, il y a aussi pour l'instant, il n'y a pas eu d'intervention du régulateur, mais on voit quand même qu'il y a les plateformes de trading qui sont utilisées par ces personnes-là, maintenant sont en train d'exclure les compagnies en question de leur plateforme, et donc il va y avoir une régulation. Ce qui est un peu bizarre, mais effectivement, de fait, ça a permis de calmer, entre guillemets,
mai, le jeu, on parle de la fameuse plateforme Robinhood, où les frais sont gratuits, qui a un modèle économique assez particulier, là, relativement abracadabrant aussi, avec des particuliers qui avec un peu d'argent, mais très nombreux, grâce aux réseaux sociaux, peuvent avoir une influencer ensuite, très fortement. le régulateur peut éventuellement intervenir, ensuite essayer de voir de contrôler effectivement le niveau de levier qui peut être utilisé par les uns ou les autres, mais ensuite c'est pas aux autorités, notamment comme vous l'avez rappelé, que la Fed a été interrogée sur ce sujet hier soir. Évidemment, c'est pas du tout à eux de s'occuper de ce genre de choses, parce que surtout c'est pas parce qu'il peut y avoir des bulles sur certaines actions que la Fed doit elle réagir par rapport à ça. Elle, la Fed, s'occupe de l'économie, du niveau de chômage, du niveau d'inflation, mais pas des marchés financiers directement, contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois. Votre entreprise est cotée en bourse, Laurent Levasseur. Comment vous voyez cette... vous auriez bien aimé qu'on vous saisisse, pas forcément. Comment vous analysez voilà, ce mouvement? Ça vous inspire quoi, effectivement? Je parlais de gilets jaunes parce qu'il y a un message politique un peu de renverser la table, de faire payer les méchants spéculateurs, les gros fonds de Wall Street. Et en même temps, c'est intéressant le propos de Nicolas de dire il y avait une vulnérabilité, une faiblesse de marché. Hop, elle s'est auto-corrigée on s'y attendait pas, mais de fait... Alors j'aime bien votre titre, des gilets jaunes à Wall Street. En fin de compte, oui, il y a quand même un certain mouvement. Alors, on peut trouver ça passionnant, stupéfiant, rigolo. Concrètement, c'est pas un bon signal. C'est pas un bon signal pour que déjà des entrepreneurs choisissent le chemin de la bourse. Déjà, parce que ça alimente le côté casino, quoi. Ça peut paraître un peu. Voire pire. Voire effectivement, faut surtout pas y aller pour pas se faire. Et concrètement, il n'y a aucune réalité quand on voit ces multiples. Moi, la question que je me pose, nous sommes jeudi, ça fait quelques heures, quelques jours que tout le monde est au courant, et le cours ne s'est pas écroulé. C'est stupéfiant, c'est vraiment surprenant. Alors, je crois comprendre que... On sait qu'il monte pour des raisons techniques, mais en même temps, il y a un afflux quand même d'acheteurs grâce à ces réseaux sociaux, grâce à ces plateformes là, sur Reddit, Wall Street Bets, qui regroupent 3-4 millions de membres. Et une fois l'information dévoilée au public, moi, je pense que ça aurait dû s'écrouler et tout le monde aurait dû partir avec ses gains ou sans ses gains, que le dernier éteigne la lumière en sortant. Et pas du tout. Alors, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un certain Elon Musk qui avait joué, qui est un joueur invertébré et qui a aussi contribué à cette hausse. Et peut-être que sa présence donne un message à ce grand public pour dire que GameStop, c'est le futur Tesla. S'il est là, c'est qu'il y a peut-être une raison. Mais il est plus malin que moi, s'il achète, je vais acheter aussi. De 200 ou 300 millions, ils sont passés à 20 milliards de valo. Ça repose sur rien. Et c'est vrai que c'est pas un bon signal pour les marchés financiers, parce que ça peut démontrer qu'à tout moment, dans un sens comme dans l'autre, en dehors de toute réalité économique, l'entreprise peut devenir un jouet. Alors, sur une entreprise qui est sur les jeux vidéo, forcément, ça fait sourire, mais c'est pas rassurant. Voilà. Oui, c'est pas... Bon, à suivre, encore une fois. Faites attention avec le graphe que je vous ai montré. C'était peu de temps avant l'ouverture, après l'ouverture à Wall Street. Mission en temps différé, donc le cours ce jeudi soir est peut-être très différent compte tenu de la volatilité de la dite action. Allez, tout de suite, on va s'intéresser à l'économie un peu plus fondamentalement et les questions sanitaires et la façon dont elles sont traitées avec ce premier débat.